Chers lecteurs de Brussels Star et Brussels Économique, bonjour. Donc, nous nous trouvons ici dans le Mama Roma situé à Place Jourdan, en présence du directeur général. Monsieur, bonjour. Bonjour. Donc j'aimerais vous poser deux petites questions. Donc la première, en quelques mots, si vous pouviez nous définir le concept de Mama Roma. Alors Mama Roma, c'est avant tout une pizzeria, c'est de la pizza al taglio, de la pizza romaine. Al taglio parce que ce sont des pizzas qui sont présentées sur un comptoir, que le client voit avant de consommer, qui est découpé à la minute en fonction de ce que le client veut prendre, ce qui lui permet en fait, si vous filmez le comptoir par après, au cours d'un même repas, pouvoir goûter une grande variété de recettes différentes, et de la pizza romaine parce que c'est une pâte un petit peu particulière. Très bien. Alors aussi, pour nos lecteurs de Brussels Star, étant donné qu'on se concentre sur le Bruxelles et ses quartiers, on aimerait bien un peu savoir ce qui fait que vous utilisez plus de bois ou plus de marbre dans certains magasins. Ouais. Expliquez-nous un peu la dynamique de l'architecture intérieure et extérieure dans vos restaurants à Bruxelles. Alors, en fait, ici, donc on a déjà 10 restaurants. Si c'est le 3e, on a décidé au cours du développement, je pense que j'ai trop voulu maîtriser et contrôler l'aménagement dans une optique de standardisation et de développement. On a fait marche arrière par rapport à ça. C'est sur Jourdan qu'on commence cette réflexion où l'idée est de retourner plus à une pizzeria de quartier, et de pouvoir s'adapter systématiquement aux endroits où on ouvre. Donc, par exemple, on ne va pas faire le même type d'aménagement. Le concept restera le même. On ne va pas faire le même type d'aménagement à Saint-Gilles, qui a une clientèle saint-gilloise qui lui est propre, qu'à Jourdan, qui a une clientèle plus internationale. La volonté générale a été de simplifier et de retourner vers quelque chose de plus convivial, de plus authentique et de plus confortable, et de quitter l'idée snack. Alors pour faire ça bien, comme je ne sais pas toutes les qualités, je m'entoure de personnes qui connaissent bien les quartiers et qui dirigent les architectes qui, eux, ont l'habitude d'implémenter le concept et vont l'adapter en fonction de la sensibilité qu'il a dans le quartier. L'idée également, c'est de toujours regarder les autres commerces existants, comment ils s'intègrent et quel est le type de clientèle qui fréquente le quartier. Très bien. Et une dernière question. Ici, on a vu un peu l'étalage avec l'épicerie. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans un avenir proche, vous passiez à une expansion de ces épiceries, voire une moitié épicerie, moitié restaurant? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce genre de choses? Dites-nous un peu aussi. Oui, parce que, non, penser non, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui les choses vont très très vite dans les concepts de retail et de restauration. Et le food, ça va également très très vite. Et donc il faut surtout ne pas rester figé avec une idée fixe de la façon dont les choses doivent fonctionner et toujours s'adapter à ce qu'attend le consommateur, qui veut systématiquement la nouveauté. Maintenant, on restera toujours une pizzeria et on ne va pas se transformer en épicier de produits italiens. Mais il est possible que dans le développement, effectivement, l'épicerie prenne un petit peu plus d'ampleur ou que certains produits annexes à la pizza prennent un petit peu plus d'ampleur en fonction de ce qu'on découvre et des attentes du client. Par exemple, on met dans nos produits, aujourd'hui, 10 ans après l'ouverture, moins d'huile d'olive qu'il y a 10 ans. Parce que la volonté des consommateurs, c'est d'avoir moins gras. L'huile d'olive sont des bonnes graisses, mais ceci dit, le ressenti sur l'huile d'olive restait un ressenti gras. Et donc dans nos recettes, on a adapté, on a diminué la quantité d'huile d'olive. Donc il faut toujours s'adapter, mais tout en conservant son ADN de base. Très bien, je vous remercie et je vous souhaite tout le succès pour le futur. Merci, merci.